Gacha Tsepanfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Leadership Congo. On entend très souvent venant de la bouche des Africains que si les choses vont mal, c'est la faute de ces fripouilles de leaders mal polis et mal polis qui poncent le peuple, le pension de son énergie vitale. En somme, si rien ne fonctionne, c'est toujours la faute du leadership, des soi-disant dirigeants indignes, de ces indigents indigestes qui foutent la chiasse au peuple. C'est la faute des membres du pouvoir. La caste princière qui impose son vouloir, ses principes aux autres, sans considération aucune de leurs aspirations. Le danger de cette vision de la réalité, c'est qu'elle absout le peuple de ses responsabilités, cherche des responsables plutôt que réfléchir, apporter des réponses pour résoudre les dysfonctionnements. C'est presque toujours ce manque de discernement qui éloigne de la vérité, puisqu'émanant d'une logique emprise de subjectivité ou même d'objectivité, mais qui ignore la relativité. La physique quantique nous enseigne que l'univers observé, dont la réalité, dépend irrémédiablement de notre référentiel inertiel, du point à partir duquel on observe, de notre point de vue. Puisque chaque être est en perpétuel mouvement, dans l'espace comme dans le temps, puisque nos missions, nos trajectoires de vie ne sont pas les mêmes, il est donc impossible d'avoir le même référentiel, d'observer la même réalité. Quand bien même l'on essaye, qu'on force une vision commune artificielle, tôt ou tard, comme dit le philosophe, le naturel revient au galop. Dans une Afrique en mal d'amour, en mal d'elle-même, bien qu'elle baigne sous les rayons de soleil, peine à se faire une place au soleil, ombragée par le pouvoir des autres, auquel elle croit, ombragée par son propre pouvoir, qu'elle ne voit. Tout le monde veut être leader, sinon roi. Ce qui est normal, c'est l'ego atrophié, réprimé, qui en a marre de suffoquer, qui veut s'exprimer. Du coup, au bal des 100 voix, c'est tout le monde qui veut monter la voix. Toute la nécessité de se demander, c'est quoi un leader? Les ancêtres ont dit Omona pour dire leader, mais aussi Omona pour dire piller, butin. Mais puisque nous sommes sourds à la sagesse des anciens, du coup, l'Afrique en a connu des leaders dictateurs, pestiférés, pernicieux qui ont pourri le continent, pillé ses ressources pour le compte de l'Occident. Pour y pallier, certains savants préconisent, théorisent sur la nécessité d'un leader dictateur bénévolent, capable de propulser le changement, projeter le pouvoir de l'Afrique. S'il est vrai qu'un vrai leader, c'est un moteur de changement, un bâtisseur d'ordre, bénévolent ou malévolent, il ne saurait être un dictateur. Car, comme nous l'enseigne la tradition, pour que le changement soit permanent, il doit provenir du plus profond de l'être, du plus profond de l'âme. Un appel intérieur au réveil. Aujourd'hui, l'épigénétique nous enseigne que c'est l'environnement dans lequel l'on vit qui induit le changement. Et le seul environnement qui nous est permanent, eh bien c'est nous-mêmes, c'est notre âme. Si par contre le changement est induit de l'extérieur par un leader qui impose au lieu d'éduquer, de convaincre, puisque le peuple n'est pas convaincu, le jour où il sera vaincu, où le peuple le dépose, ainsi s'évanouit le travail de toute une vie. En un éclair, le pays est foutu en l'air, le désordre revient, le chaos s'installe. S'il est un exemple récent, assez marquant, sinon choquant, c'est bien le cas de Kadhafi. S'il est une sagesse qui résume bien cet enseignement, c'est bien l'adage du sage qui dit
Il vaut mieux convaincre que vaincre, car lorsqu'on est convaincu, on est déjà vaincu. Mais lorsqu'on est vaincu, eh bien on n'est pas convaincu. Pour éviter ces dérives autoritaires, totalitaires, les ancêtres ont dit Ma pour dire mère, Tido pour dire devant, et Ma Tido pour dire leader. Car si le leader c'est la tête, il doit répondre au cœur, se comporter comme une mère pleine d'amour, qui enseigne, nourrit et guérit, même si quelquefois aussi elle châtie. S'il est important que l'on se souvienne, c'est parce que l'on s'en souvienne, c'est parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère du leadership au féminin, l'ère de la diplomatie, du dialogue, de la coopération. C'est l'ère du leadership inclusif, du leadership participatif. Du coup, les ancêtres ont dit Ubutuare pour dire leadership, d'où découle Ubutuarerane pour dire coopération. Les ancêtres ont également dit Chilungo pour dire organe, d'où en découle Chilongozi pour dire leader. Car pour les traditions africaines, le leader est toujours perçu comme le fils du peuple, sorti de l'union de ses filles et ses fils. Qu'on l'appelle Salankunya, Kal, Ubutani ou encore Efulani, le modèle est le même puisqu'il est universel, basé sur la théorie des cordes. Le leader, c'est le cerveau, c'est le point central du système nerveux, le point de convergence des cordes qui relient les organes entre eux. C'est l'organe de cohésion des organes du pays, conceptualisé comme un corps. Les ancêtres ont dit Mtsogolo, pour dire en avance, dans le futur, car le leader se doit d'être un visionnaire qui observe la réalité avec une grande attention, scrutant le présent qu'il vit pleinement pour en comprendre les tournures, identifier les directions, les aspirations. Il se projette aisément dans le futur, calcule avec précision les possibilités plus probables de la trajectoire de son peuple qu'il guide. Il le protège ainsi des risques liés à l'entropie, à l'incertitude et aux vicissitudes du temps. Puisqu'il lui faut du courage et de la détermination pour mener à bien ses fonctions, les ancêtres ont dit Ubutuare pour dire leader et Ubutuari pour dire courage. Les ancêtres ont dit Afon pour dire Baoba, d'où découle Afonahan, leader. Car être un leader, c'est être un Baoba, c'est être profondément enraciné dans sa propre réalité, dans sa culture, dans sa communauté. C'est en connaître les rouages, c'est être ancré dans la Mahat, se tenir droit. C'est protéger son peuple sous l'ombrage de sa détermination et de son courage. C'est le materner, l'éduquer par le conseil sage du visionnaire qui vit un futur présent en avance sur les âges. C'est être fructueux, rassemblé autour de soi pour partager l'abondance, fruit de l'effort commun. C'est être diplomate, plutôt que de mater, c'est mettre en échec et mat, par la maestria du verbe. C'est être humble pour se souvenir que même s'il est la tête, il n'est qu'un organe. Il n'est rien sans le corps, sans le reste. Il n'est rien sans le tout. Être un leader, c'est être amoureux de soi, amoureux de la nature, amoureux de l'autre, amoureux qui pose sur sa terre, pose sur son peuple un regard courageux, un regard qui a guéri, un regard tendre, un regard qui guérit, apaise les cœurs, un regard de feu, un regard qui attise les passions, vivifie et dynamise l'action. Le leadership n'est donc pas la force. Il ne s'agit pas d'imposer sa vision aux autres. Ce n'est pas la drague non plus. Il n'est guère question de remorquer, de traîner.
Le leadership, c'est l'apanage du fauve ou du rapace impérieux qui a laissé derrière lui sa vie périlleuse, s'est allégé, a arrangé son plumage, secoué sa crinière, s'est libéré des blocages mentaux, a affûté ses serres ou serré ses griffes, retrouvé son courage, calibré sa vision et reçu ses ordres de mission des ancêtres. Le leader est celui qui est né pour et a été formé pour, forgé par l'expérience de la vie. Le leadership, c'est l'apanage du muntu qui, par la qualité de son caractère, s'est assagi, a appris de ses erreurs, a grandi et s'est adouci sous le feu de l'effort. Le leadership, c'est l'apanage du muntu qui est sur la voie du Zola, de l'amour inconditionnel, sur la voie du Ngangu, l'intelligence multidimensionnelle. Le leadership, c'est l'apanage du Congo. Otep, Otep la famille. Otep, Otep.